Nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter d'anatomorphologie et de son impact en musculation. Mais avant tout, laissez-moi me présenter, je m'appelle Nicolas, j'ai 28 ans et je suis coach de l'académie Jamcore. Ça fait maintenant 8 ans que je m'entraîne, 8 ans que j'ai eu des hauts et des bas, 8 ans que j'ai vu de tout, que j'ai pu tester vraiment beaucoup de choses et surtout que j'ai pu me blesser sur sur des exercices mal choisis. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas l'anatomorphologie et son impact en musculation. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et de vous retrouver avec des pathologies, des tendinites et autres qui vont vraiment vous gâcher la vie. Donc on va commencer déjà par un peu d'anatomie. Le biceps en premier. Le biceps est composé, pour le biceps brachial, de la courte portion qui se trouve ici et la longue portion qui se trouve là. Voilà, ces deux portions vont être vraiment à entraîner de façon adéquate, en respectant votre morphologie et en respectant aussi les pathologies que vous pouvez avoir. Vous avez ensuite le brachial antérieur ici, et enfin le brachioradial juste là. Ces trois parties majeures, donc le muscle biceps brachial et le brachial antérieur et le brachioradial, sont à prendre en compte pour vraiment construire un biceps et un bras harmonieux et équilibré. Donc on va retirer cette page. Pour illustrer un petit peu cet exemple, je vais vous donner une photo qui va vraiment vous montrer ce qu'est la différence. En termes de biceps, vous pouvez avoir deux types de biceps vraiment différents. Vous pouvez avoir un biceps court comme un biceps long. Et donc aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Donc déjà, je vais vous sortir une image et une autre pour illustrer vraiment la question et ce que je veux vous dire. Donc là, vous avez devant vous Monsieur Olympia, donc Mr. Olympia, Classic Physique Champions. Donc vous avez le champion, Monsieur Chris Bumstead du Canada, 4 fois champion cette année, donc c'est 2022, 2021, 2020, 2019. C'est incroyable ce mec, il a un physique de fou et il a une magnifique ligne. Donc aujourd'hui, on va discuter un petit peu de tout ça. Donc vous avez déjà Chris Bumstead à votre gauche et vous avez Ramon Queiroz, je crois que c'est comme ça que ça se dit, sur la droite, donc qui est le second, donc le deuxième sur le podium, donc la médaille d'argent. Et donc c'est deux biceps différents, deux physiques différents, même deux anatomorphologies différentes, mais à la limite ça on verra ça plus tard, dans une prochaine vidéo. Déjà vous avez un biceps court pour Chris Bumstead, on le voit tout de suite ici, vous avez une séparation, alors, voilà, entre la fin du biceps qui s'arrête là et l'intérieur du coude. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais ça fait une différence quand même. Et vous avez à votre droite Ramon Queiroz, qui lui a un biceps long, on le voit tout de suite puisqu'il s'arrête vraiment au bout. Là vous avez l'intérieur du coude et vraiment le biceps il s'arrête pile à l'intérieur. Pareil ici, il a une ligne incroyable ce gars, c'est un truc de fou. Ce sont deux vrais champions, mais on voit vraiment la différence sur la photo de dos. De dos, on voit la différence. Déjà, il y a deux anatomies différentes, on voit tout de suite. On voit même encore plus. Donc là, vous avez le biceps de Chris Bumstead qui se trouve ici. Donc il y a une séparation entre les deux. Vous voyez que vraiment, vous allez avoir une séparation juste ici entre le biceps et l'intérieur du coude. Et à droite, vous avez Ramon Queiroz qui lui va avoir aucune séparation, on le voit bien. C'est vraiment plein. Alors, la différence flagrante entre les deux, c'est que, alors, ça va bien bouger un petit peu, voilà, c'est que Chris a un biceps légèrement plus imposant que le biceps de Ramon, même si Ramon le travaille super bien. Donc c'est fini pour cette photo. Et celle-là, au revoir aussi. Il faut savoir que le bras est composé à la majeure partie du triceps et le reste, vraiment, c'est le biceps. Vous avez deux parties différentes. Les deux tiers, c'est le triceps, et le tiers qui reste, c'est vraiment le biceps. Donc le triceps, on va continuer par ça. Vous avez trois parties. Alors je prie de m'excuser. Vous avez d'abord le vaste interne. Si on suit bien, le vaste interne, c'est celui-là. C'est celui qui est vraiment, c'est un petit vaste, mais il faut vraiment travailler dessus. Alors selon que vous avez un long ou un petit vaste au niveau du vaste interne, vous allez voir la différence. Et vous avez le vaste externe qui lui est visible directement quand vous faites une pause sur le côté. Et enfin, vous avez la longue portion juste là. Il faut savoir que le triceps est à entraîner avec prudence. C'est un muscle qui a besoin d'être travaillé
sans forcément mettre très lourd, mais surtout de travailler sans surcharger les articulations, puisqu'il est vraiment très près du coude. Vous le voyez, il est vraiment là. Donc il suffit que vous mettez un peu trop lourd, et là, vous allez finir avec des pathologies incroyables. Donc c'est fini pour le triceps. Donc aujourd'hui, on va travailler vraiment sur la personnalisation de vos programmes. Comment vraiment personnaliser votre programme de musculation en vous adaptant à votre morphologie. Déjà, il faut savoir que avant de décider quel exercice vous allez prendre, vous avez deux choses à voir. Déjà, votre morphologie générale, mais surtout une partie qui doit être vraiment prise en compte en premier. C'est ce qu'on appelle le valgus du coude. Alors, on va retirer ça. Le valgus du coude, c'est quoi? C'est une difformité du coude qui va avoir comme résultat que ça va faire dévier votre avant-bras sur le côté. Donc, on va prendre une image. Le valgus du coude, on va prendre cette image-là. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez un bras qui n'a pas du tout de valgus. Donc là, à part si vous avez des bras longs, mais ça, on reviendra plus tard là-dessus. Si vous n'avez pas d'autres problèmes, vous pouvez faire la plupart des mouvements. Vous pouvez faire des développés couchés ou développés inclinés, même avec la barre si vous voulez, même si je ne vous le conseille pas parce que ça reste quand même quelque chose de dangereux comme exercice. Vraiment, voilà, vous avez beaucoup plus de possibilités de travail. À côté, vous avez un valgus du coude prononcé, donc il y a plus de 32, entre 30 et plus de 30 degrés. Et ici, vous avez un valgus léger avec moins de 15 degrés, 5-10 degrés, voire 10-15 degrés. En sachant que vous ayez un valgus léger ou un valgus du coude prononcé, je vous conseille vivement d'éviter la barre. Prenez plutôt la barre Z, voire la poulie pour une meilleure mise sous tension et une tension continue. Et encore aussi les haltères. Mais évitez s'il vous plaît de prendre les barres, vous allez vous détruire vos articulations et ce n'est pas le but. On cherche tous à tenir longtemps, à être vraiment en meilleure santé le plus longtemps possible. Donc autant le rester. Donc on va s'attaquer à la partie 2 de cette vidéo qui va être l'étude complète de mon travail, donc mon programme de musculation actuel, et ensuite on verra dans une prochaine vidéo d'autres groupes musculaires, et pourquoi pas, si vous avez beaucoup de likes sur cette vidéo, si vous mettez beaucoup de pouces vers le haut, je verrai avec vous pour une vidéo, pour une autre morphologie qui sera l'opposé de la mienne. Donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. Premier superset, donc là on commence par des extensions triceps aux haltères, puis on enchaînera avec un curl biceps aux haltères. Il faut savoir que ayant un valgus du coude prononcé, que j'ai des bras longs, que j'ai des bras courts, un biceps long ou un biceps court, le plus important c'est de privilégier des exercices qui vont éviter les blessures au niveau des tendons. Donc privilégiez surtout quand vous avez un valgus du coude prononcé, tout ce qui est barre Z. Vous avez aussi les haltères et les barres Z, pas les poulies. N'utilisez jamais de barre droite, vous allez vous défoncer les articulations et ce n'est pas le but. Une fois qu'on va passer au biceps, je vais vous expliquer quelques petits détails. Donc là, on arrive au curl biceps. Donc le curl biceps s'effectue en bilatéral comme en unilatéral. Vous avez l'option qui vous est propre, hein. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est vraiment de garder vos coudes près du corps et seuls vos avant-bras bougent. Pas de mouvement de balancier. Deuxième superset, donc développé incliné à la barre en prise serrée. Alors, petit conseil. Moi, je fais ça différemment parce que j'ai l'habitude de le faire, mais si vous avez un valgus du coude qui est prononcé, faites-le à la barre Z. Ça sera mieux pour vos articulations. Moi, ça fait des années que je fais ça comme ça. Je ressens moins de douleur que quand je fais en développé avec la barre Z parce que je n'arrive pas à la maintenir. Mais voilà, faites-la à la barre EZ, c'est mieux. Deuxième partie du superset, donc là vous avez un curl à la barre Z, à la poulie basse. Ce type d'exercice est vraiment idéal pour protéger vos articulations et en même temps pour avoir une tension continue pendant tout le mouvement. Privilégiez ce type de mouvement si vous avez un valgus du coude prononcé. Troisième superset, extension derrière la nuque avec une haltère. Donc, ce que je vous conseille pour ce mouvement, c'est de faire attention de ne pas charger non plus trop lourd. Il faut charger suffisamment lourd pour qu'il y ait un travail qui se fasse,
mais que le travail ne se fasse pas d'un point de vue articulaire. C'est un travail musculaire. Petit exercice donc, qui est enchaîné après l'extension derrière la nuque. Un exercice qui est excellent pour les biceps courts, le curl unilatéral à la poulie. Faites attention de ne pas charger trop lourd, ça ne sert à rien. Encore une fois, protégez vos articulations, c'est un travail musculaire, pas articulaire. Donc là, on est sur le dernier exercice, enfin le dernier superset. On passe sur de l'isolation. Donc là, on va vraiment isoler le muscle avec un exercice phare qui est connu par tout le monde, l'extension triceps à la corde. Donc honnêtement, un exercice qui fonctionne déjà très bien, qui est bon pour toutes les morphologies. Curl pupitre unilatéral, donc dernier exercice, un exercice d'isolation excellent pour les biceps. Ça met moins de pression pour les articulations, surtout quand vous avez un bras long. Donc ne faites pas ça sur les pupitres, faites plutôt ça comme ça, c'est beaucoup plus efficace. Vous aura plu. On va venir rapidement sur le site internet de mon académie qui s'appelle Advanced Fitness. Donc Advanced Fitness, c'est vraiment une plateforme adaptée pour tout le monde, donc avec un coaching personnalisé à la clé. Vous avez aussi la formation pour devenir votre propre coach, pour vraiment tout maîtriser de A à Z. Et aussi, bien entendu, si un jour vous faites appel à un autre coach, de voir s'il s'adapte vraiment à votre morphologie et à vos objectifs, évidemment. Vous avez le store, donc là, c'est une zone qui, pour l'instant, n'est pas encore remplie parce que, justement, c'est là où je vais avoir tous les programmes personnalisés ou non, prise de masse, sèche, etc. Et aussi la formation. Vous avez la librairie. Donc la librairie, c'est une bibliothèque vidéo dont vous aurez, auquel vous pourrez avoir accès si vous rejoignez l'académie. Donc c'est une bibliothèque vidéo, vous aurez tous les mouvements de musculation. Progressivement, elle sera de plus en plus remplie, parce que là, je suis sur une salle qui est assez limitée en termes d'équipement. Mais quand j'aurai l'opportunité de partir aux États-Unis, je vous filmerai dans toutes les salles où j'irai. Enfin, j'essaierai d'avoir l'accès pour filmer dans toutes les salles et vous montrer de plus en plus d'exercices, de plus en plus de mouvements, de machines différentes et toujours vous adapter à votre morphologie. Vous avez le contact pour rentrer en contact avec moi, même si à la fin de la première page, vous avez un formulaire qui vous permet de rentrer en contact avec moi, avec votre nom, votre email, votre numéro de téléphone, votre état si vous vivez aux États-Unis, même en France, et votre ville, avec le but, perte de poids, gain musculaire ou prise de masse, la sèche pour la compétition ou pas, et la santé générale. Après, vous avez aussi un petit appel avec moi si ça vous intéresse. Et voilà. Ensuite, vous avez une petite page About, donc qui vous donne toutes les informations sur moi, qui je suis, un peu sur mon historique, mon parcours, etc. Et comment je suis devenu un coach de l'équipe Jamcore. Vous avez 2015 et 2022, ma transformation physique personnelle. Voilà, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée. Et avant de se quitter, j'aimerais faire une petite annonce. J'ai besoin de 3 testeurs officiels, 3 cobayes si vous appelez ça comme ça. Je vous appelle plutôt des testeurs, c'est-à-dire des gens qui vont avoir accès au coaching personnalisé à 100% pendant au moins 3 mois. Je dis bien au moins 3 mois. Il me faut un vrai engagement parce que le but, c'est de voir ensemble comment le corps évolue, les différents types de morphologie, comment ça s'adapte, etc. Et pour vous montrer à vous qui êtes intéressés, peut-être pour un coaching personnalisé ou pas, de voir si ce type de coaching pourrait vous intéresser. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment faire partie du groupe de 3 ou 4 que je vais choisir pour faire partie de ces testeurs, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi directement dans les commentaires ou par l'adresse email que je vais vous mettre dans la description. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne année 2023. Le meilleur reste à venir. Alors si ça vous intéresse vraiment, si vous voulez vraiment aller et atteindre votre objectif, atteindre votre but et surtout votre potentiel maximum qui est loin de ce que vous pourriez vous imaginer. Vous pensez vraiment qu'on est si limité que ça? Bien sûr que non. Les stéroïdes ne sont pas si utiles que ça. Si vous avez un but naturel, vous êtes largement loin de vos capacités et je suis certain que votre physique peut vraiment atteindre les astres. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt et comme dit Jamo à la fin de ces vidéos que j'adore, Mel Gelb.